Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, bien écoutez, pour répondre à une question que vous m'avez posée dès la première vidéo. Quels étaient les crayons que je préconisais? Alors, en l'occurrence, comme vous pouvez le voir, j'ai pris une gamme assez large de beaucoup de marques différentes et on va en parler. Nous avons donc du Carrefour, nous avons donc des Bic, des Maped, ça c'est de l'Action, ça c'est de l'Action aussi. Ça, c'est soi-disant des dupes de Faber-Castell qu'on trouve chez Temu. Bien évidemment, les Prismacolor. Et là, nous avons les fameux Luminance 6901 ou 6901 dont on va parler. Donc, on va faire des essais de tous ces crayons. Et je vous donnerai bien évidemment les prix. Et puis, on va faire des essais. Comme ça, vous les verrez les uns à côté des autres. Et vous pourrez par vous-même voir quelles sont les différences. Alors, nous allons aujourd'hui tester 9 catégories de crayons. J'aurais pu en prendre plus, mais bon, je pense que 9, ça va suffire. Puis surtout qu'on va vraiment... Alors, je vous ai mis les prix des crayons avec les marques. On va faire, donc on va colorier. C'est sûr que c'est toujours mieux de le faire avec les feutres à alcool, mais comme vous m'avez posé la question, au moins comme ça vous allez pouvoir par vous-même décider de ce qui vous convient, parce que l'important est tout simplement de décider ce qui nous convient. Déjà, il y a une chose qui est à savoir: qu'est-ce qu'un crayon et pourquoi nous avons des crayons là par exemple à 1,15 € les 12, ce qui est égal à 9 centimes et demi le crayon. Et quand on prend par exemple les Caran-d'Ache Luminance qui sont à 3,85 le crayon, quelle est la différence? Alors la différence est tout simplement, un crayon est composé généralement de plusieurs choses. Alors d'abord on a le pigment. Le pigment c'est quoi? C'est ce qui donne tout simplement la couleur. Plus il va y avoir de pigment, plus ça va donner une jolie couleur. Bien évidemment, quand vous avez des crayons qui sont à 9 centimes, on va bien comprendre qu'il n'y a pas autant de pigments que dans les luminances qui sont à 3,85. Ensuite, il y a les liants. Quand on a des pigments, c'est comme de la poudre. Il faut bien que ça se lie, que ça devienne compact pour faire les mines. Donc, les liants, généralement, c'est soit de la cire, soit de l'huile. Il y en a beaucoup dont on ne sait absolument pas, parce que ce n'est absolument pas écrit dessus si c'est de la cire ou si c'est de l'huile. On sait que par exemple les Caran-d'Ache Luminance c'est de la cire, pour les Polychromos c'est plutôt de l'huile, pour les Prismacolor c'est plutôt de la cire aussi. Alors après on est un petit peu dans un flou quand on a des crayons dont les marques ne marquent pas ce que c'est. Mais c'est pas ça c'est si vous faites si vous êtes un petit peu pointilleuse et que vous voulez des crayons un petit peu... Alors, il y a les crayons qu'on donne aux enfants. Voilà, ça, c'est des crayons que je donne plutôt... c'est plutôt mes petits-enfants qui s'en servent. Et les crayons que j'utilise moi, parce que je veux pas le même rendu, parce qu'on n'a pas les mêmes attentes, ni les mêmes envies. Donc, c'est pour ça que les crayons vont aussi... par rapport aux personnes, par rapport à leurs attentes, par rapport à ce qu'elles veulent en faire. On n'a pas besoin de faire de l'artistique, hein. On peut très bien se suffire justement pour prendre uniquement que du plaisir. Alors, on en était à la composition, on a donc les pigments, on a donc ensuite le liant, donc que ce soit de la cire ou que ce soit de l'huile. Il y a aussi la charge. La charge, c'est quoi? C'est quelque chose qu'on met encore une fois dans la mine. Alors plus ou moins, plus il y a de charge, moins il y aura de la place pour les pigments. Voilà pourquoi il y a des crayons qui sont moins chers. Et il y a aussi une chose dont pas beaucoup de personnes parlent, c'est le bois. C'est un
c'est quelque chose d'assez important quand même, parce qu'on parle de la couleur, on parle de la mine, mais on oublie souvent le bois, parce que le bois, ça change énormément le confort. C'est un crayon qui se taille bien, qui ne se fend pas, dont la mine reste bien centrée. Quand on le taille, la pointe se forme correctement. Alors, généralement, le bois des crayons de couleur qui sont assez chers, c'est du bois de cèdre de Californie. Pourquoi le bois de cèdre de Californie? Parce que simplement, il est tendre, mais stable, il se taille proprement, il ne s'effrite pas, ils sont bons, ça, c'est une chose comme une autre, et surtout, il protège bien la mine. Alors, on dit que les crayons un petit peu chers utilisent du bois de cèdre de Californie, sauf Caran-d'Ache qui utilise du bois suisse. C'est aussi peut-être une des raisons pour lesquelles un crayon chez Caran-d'Ache est à quasiment 4 €. Alors, le petit souci qu'on a, alors moi j'ai un petit problème avec les Prismacolor, parce que c'est des crayons qui coûtent cher et qui, à mon sens, ne valent pas leur prix, parce que le bois, c'est plutôt de l'assemblage, ce qui fait que ça ne protège pas vraiment les mines, ce qui fait qu'ils ont beaucoup de rejet. Quand ils voient que les mines sont cassées, ils les jettent, ce qui fait que comme il y en a moins, le peu qui reste, ça coûte plus cher. C'est pour ça que les Prismacolor sont dans la tranche, si on fait un petit peu le calcul, ils sont à 1,58 €. Alors, ça dépend bien évidemment des vendeurs, mais je vous donne par rapport à ce que j'ai acheté. 1,58 €, quand vous voyez les polychromos qui sont à 1,81 €, on n'est vraiment pas loin. Et pour moi, franchement, voilà. Il y en a qui aiment, mais ça, on en parlera des choix, de ce que les gens préfèrent. La cire, donc comme pour les Prismacolor, ou l'huile, comme pour les polychromos. Enfin, on va se recentrer un petit peu, on va continuer à parler du bois, surtout du bois des autres crayons, des crayons qui coûtent si peu cher. C'est des bois qui sont un petit peu moins premium. On trouve du tilleul, du pin, du peuplier ou des bois composites. C'est pas mauvais, mais c'est moins précis, moins agréable, moins stable, plus compliqué à tailler, et ça casse beaucoup plus les mines. Parce que bien souvent, quand la mine n'est pas collée correctement dans le bois, mais il suffit tout simplement qu'il tombe pour que le cœur du crayon se casse, se fissure à l'intérieur, et vous allez vous retrouver, vous taillez, hop, la mine tombe, vous taillez, hop, la mine tombe. Tout simplement, c'est parce que le bois, la mine n'est pas collée au bois et que le bois n'est pas de bonne qualité. Mais encore une fois, c'est pas un jugement de valeur, c'est tout simplement une information. Quand on se pose des questions, pourquoi il y a des crayons à quasiment 4 € et pourquoi il y a des crayons à 9 centimes. Donc voilà, là vous avez les informations, le pourquoi du comment. Le pourquoi, on ne sait pas. Par exemple, là, je ne sais pas quel est le bois, je ne sais pas quel est le liant, si c'est de l'huile, si c'est de la cire, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a comme charge à l'intérieur, mais il coûte 9 centimes. Donc, on va les essayer, tout simplement. Donc, j'ai fait des petites cases et je vais essayer les crayons par case. Et vous pourrez ainsi pouvoir déterminer ce qui vous convient ou pas. Vous dire, ouais, moi, ça me va. Donc, pas de souci. Et puis, déculpabiliser aussi sur le fait de dire, j'ai pas les moyens de me payer des luminances. Même sincèrement, moi, j'ai pas les moyens. J'en ai que quelques-uns parce qu'on me les a fait cadeau. Mais je n'ai absolument pas les moyens de me payer une boîte de luminance qui vaut, si je me rappelle bien, entre 400 et 500 €. Les 100... Alors, il y a 100 crayons et je crois qu'il y a 13 supplémentaires. Voilà, enfin, 500 € les 100 crayons. Non, François, j'ai beau aimer dessiner, ça a beau être ma passion, c'est pas le prix que je mettrai dedans. Enfin, tant mieux pour les personnes qui peuvent, encore une fois.
bien évidemment. Donc ne culpabilisez pas de ne pas acheter des crayons qui coûtent cher, mais par contre on va parler de ce on nous prend pour des jambons beurre, de nous dire oui, ben, si vous prenez ces crayons, c'est exactement pareil que cela. Je me suis fait avoir et je me ferai plus avoir parce que il y en a plein qui sont sur les réseaux sociaux, plein de crayons qu'on dit oh mais c'est exact, ça s'appelle des dupes en fait. C'est des dupes de telle marque, alors que pas du tout, vraiment pas du tout. Et il coûte quasiment aussi cher que la marque ou quasiment aussi cher que des crayons. Par exemple, vous trouverez, par exemple, on vous parle, je vous en parlerai, de dupes de Caran-d'Ache qu'on trouve sur AliExpress. Tout le monde en parle de ces crayons. Ils coûtent 80 et quelques euros la boîte, ce qui revient quasiment à une boîte de polychromos, une petite boîte de polychromos, sans plaisanter, ça vaut pas le coup, quoi. Prenez des polychromos dans ce cas-là, tant qu'à faire. Ou alors, il y a aussi des crayons de chez Action qui valent bien mieux que ça. Enfin, on va en parler. Je vais colorier. Et je vous dirai, ça c'est ça, ça c'est ça. Je ne vais pas vous embêter à vous montrer. Ou alors, je vais le faire en accéléré. Très bonne idée. Je vais le faire en accéléré. Nous sommes là sur le livre de Kokoyo. On sait très bien que c'est ce qui est très à la mode. Ça, c'est ce qui remplace un petit peu le fameux Little Corner qui a déjà 2 ou 3 ans, 2 ans, voilà. Donc ça c'est le nouveau, on va partir là-dessus. Alors à partir de maintenant, je vais vous montrer donc le crayon, je vais vous montrer la case et je ferai tout ça en accéléré et on viendra faire un petit peu un état des lieux après. Donc en l'occurrence, je vous montrerai les crayons, je vous montrerai la case et à la fin on fera un petit peu l'état des lieux des crayons, des cases et du rendu.
Et bien voilà, j'ai terminé d'appliquer mes couleurs. Bien évidemment, il manque des couleurs là, il manque des couleurs là, je vais pas pouvoir rester comme ça. Je vais venir les faire avec les polychromos. Je termine et je viens vous dire tout ce que j'ai pensé des crayons, des difficultés que j'ai eues. On en reparle dans 2 minutes. Et bien voilà, la page est terminée. On va faire un petit résumé rapide. Alors, on avait commencé ici avec les crayons, les 12 crayons de chez Carrefour à 9 centimes la pièce. C'est des crayons à 9 centimes, quoi. Ça, très très difficile de venir repasser une couleur par-dessus une autre. Ça l'accepte pas trop. C'est un peu 9 centimes. Voilà. Très bien pour les enfants. Très bien pour les enfants. Vous avez ça dans un placard, vous avez envie de colorier, n'hésitez pas, sans aucun souci. Là, nous sommes sur les bics et les bics. Il faudrait que je vous avoue quelque chose, c'est que je me suis trompée en les achetant. J'ai pris des bics effaçables. Alors peut-être que c'est ça qui fait que c'était un véritable enfer. Peut-être que les bics tout court sont bien meilleurs. Mais là, les bics effaçables ne se blendent. Alors, se blender, ça veut dire que les couleurs se mélangent entre elles. Ça se blende pas. En plus de ça, j'ai dit une bêtise qu'il n'y avait pas de noir. Donc, j'avais mis du violet. Mais en fin de compte, j'ai trouvé... Alors, par contre, les 2 boîtes, que ce soit la boîte de Carrefour ou la boîte de Bic, c'est un enfer. J'avais pas trouvé le noir parce que il s'était coincé dedans. C'est vraiment, le packaging est vraiment à revoir. Voilà. Alors, sincèrement, ces crayons-là, avec ce qu'on trouve aujourd'hui chez Action, même pour les enfants, je sais pas quoi dire. Peut-être pour l'école, j'en ai aucune idée, mais non, j'adhère pas du tout. Les Maped. Alors là, nous allons parler des Maped. Les Maped, bon, déjà, ce qu'il faut dire, et il faut être de bonne foi, c'est qu'il y en avait 24. Donc c'est déjà un petit peu plus. C'est déjà beaucoup plus cher que les Bic ou ou ceux de Carrefour. Si on multiplie par 2, on serait à 2,30 €. Là, on est à 6,94 €. C'est un crayon qui est sans bois. Voilà, donc il faut voir avec le temps, quand vous les taillez, si la mine tient, si la mine ne tient pas. Je trouve que c'est pas mal pour donner à des enfants qui... Voilà, pour donner à des enfants qui sont pas fans, voilà, de dessin, juste pour dessiner. Vous leur achetez un premier cahier de coloriage, vous prenez ce genre de crayon, franchement, ça va très bien. Mais néanmoins, on va voir que chez Action, il y a des choses qui sont vraiment mieux. Là, alors par contre, j'étais assez déçue. Ça, c'était c'était ceux-là. Voilà, ça c'était ceux-là. Et franchement, une plaie. Les couleurs n'étaient pas... Enfin, il y a beaucoup de couleurs, 60 couleurs, mais il y a beaucoup... Je sais pas. Je les ai trouvés problématiques. Et ils se mélangent pas entre eux. Voilà, j'ai marqué difficile à mélanger. Et on a beaucoup de mal. Ou c'était beaucoup plus facile sur les Maped, par exemple, à mélanger. Là, c'était très difficile à mélanger, à blender. C'est très compliqué. À 5,49, on en a 60. Je vous dirais sincèrement, juste pour le double, n'hésitez pas à passer à la boîte au-dessus. Alors, je sais qu'il y en avait une deuxième comme ça. Je ne sais pas si les couleurs étaient complémentaires. Si vous le savez, mettez-moi-le dans les commentaires. C'est ce carré-là. Alors, on sent, là c'est sec. Là, on sent de suite que c'est beaucoup plus gras. Donc, on sent là que ça doit être peut-être un liant avec de l'huile, et j'en suis vraiment pas certaine du tout, mais là on sent qu'il y a de la cire, c'est sûr je suis certaine qu'il y a de la cire. On est à 12,95 pour 120 crayons.
j'ai pris beaucoup de plaisir. Alors que je suis vraiment pas cire du tout, généralement. Vraiment, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé les couleurs. 12,95 les 120 crayons. C'est même pas 10 centimes. Oui, c'est à peine un tout petit peu plus de 10 centimes. C'est-à-dire qu'on est sur le prix des crayons de Carrefour. Et on a ce rendu. Alors, sincèrement, voilà. Moi, franchement, moi, pour mes petits-enfants, alors même mes belles-filles adorent colorier avec cela. C'est pour ça que vous avez vu qu'ils avaient déjà été entamés. Parce que mes belles-filles adorent colorier avec cela. Par contre, j'ai ma fille qui préfère les autres. Enfin, chacun. C'est pour ça que je ne vais pas vous dire prenez ceci ou prenez cela. C'est chacun son goût. Je vous dis simplement ce qui se mélange bien, ce qui se mélange pas bien. Là, vraiment, cela se mélange très mal. C'est très difficile, très difficile. Là, nous sommes sur les dupes de chez Temu. 43 € les 120 crayons. 12 €, 13 € les 120 crayons. Sincèrement, n'achetez pas ça. N'achetez pas ça. C'est vraiment une escroquerie. Vous allez voir les commentaires sur Temu qui vous disent oui, c'est les mêmes que les Faber-Castell, que les Polychromos. Absolument pas. Vous avez à côté ici les Polychromos et ça se mélange pas, c'est difficile à blender, c'est sec, franchement vous allez perdre de l'argent pour rien. Mieux prendre ceux à 12 €, les 120 exactement pareil, et là vous allez prendre un plaisir de dingue que ça, franchement, je comprends pas. Alors pour moi, il y a des faux avis, pour moi il y a des gens qui ne s'y connaissent pas, qui se permettent de dire que ça ressemble. Alors je peux me permettre, j'ose me permettre de dire que ce n'est pas comme les polychromos, parce que ça fait plus de 35 ans que je travaille avec les polychromos, donc je vous assure que si c'était pareil, je vous le dirais. Donc voilà. Donc c'est une escroquerie. Voilà. 44 € pour ça. Non, je sais même pas ce que je vais en faire, parce que je vais même pas les donner ni à mes enfants, ni à mes petits-enfants, parce qu'ils sont tellement de mauvaise qualité que je préfère encore donner ceux-là, ceux de chez Action à 13 €. Je reviens tout le temps dessus, mais parce que vraiment, voilà. Là, ensuite, nous sommes là, ici, là, et un petit peu de là aussi. Nous sommes sur les Polychromos. Comme je vous ai dit, c'est des crayons que j'utilise depuis plus de 35 ans. C'est des crayons que j'aime énormément. C'est des crayons donc avec un liant à l'huile. C'est de la très bonne qualité. Bien évidemment, c'est un crayon qui a un coût, mais c'est un crayon qui, dans le temps, c'est un crayon qui dure très longtemps. Pour vous dire que le temps que moi j'étais sur Mamie Crochet, les gamins sont venus me voler mes polychromos que j'avais depuis 35 ans. Donc pour vous dire que c'est des crayons qui durent excessivement longtemps. Alors, pourquoi j'avais acheté ceux-là, ceux à 43 € de chez Temu, parce que tout le monde disait, et j'avais même vu des vidéos là-dessus disant oui, c'est des dupes. Alors les dupes, ça veut dire que c'est les mêmes, que c'est les mêmes, que vraiment on n'est pas loin. Je m'étais dit, je veux pas gaspiller trop mes polychromos, parce que c'est quand même des crayons qui coûtent un petit peu cher et que j'ai dû racheter, puisque mes gamins m'avaient un petit peu, voilà, chapardé. Donc je me suis dit, je vais prendre cela, ça m'évitera de trop gaspiller mes polychromos, mais mal m'en a pris. J'ai perdu 44 €. J'aurais pu acheter des polychromos en plus, sans plaisanter. Vraiment, je suis très en colère. Très en colère après cette boîte là. Je vais bien la montrer. Ne l'achetez pas, sincèrement. Voilà, ce truc là, c'est un mensonge total quand les gens vous disent que c'est des dupes de chez de Polychromos. C'est totalement faux. Et j'en viens à me dire que sincèrement, les commentaires. Alors, moi, j'avais vu sur des vidéos, d'accord, sur des vidéos, des gens qui disaient oui, c'est des dupes, ça ressemble, blablabla.
J'ai été voir les commentaires chez Temu, pareil, les gens disaient ouais, ça ressemble et tout. Mais alors franchement, sincèrement, pas du tout. Nous passons maintenant donc au Prismacolor. Prismacolor, alors j'ai été de mauvaise foi parce que je n'ai qu'une boîte qui est donc pour le portrait. Comme je savais que j'étais pas très fan, alors je suis pas très fan parce que ça me met un peu en colère qu'ils les mettent à ce prix-là parce que la qualité du bois n'est pas bonne et que les mines se cassent, donc ils en jettent plein. Donc, ils augmentent le prix pour que ce soit rentable. Donc, ça me met un peu en colère. Donc, j'ai pas voulu en acheter beaucoup. J'ai voulu juste acheter, comme je vous ai dit que je faisais beaucoup de portraits hyper réalistes. Donc, j'ai pris simplement le set portrait. Donc, c'est un peu de la mauvaise foi de ma part de vous dire, parce que j'étais très limitée au niveau des couleurs. Mais après, bon, ça glisse bien, c'est de la cire, c'est sympa. Mais sincèrement, à choisir, pour de la cire, je prends encore une fois je prends ceux de... Là, je vous dirais que c'est des dupes. Là, sincèrement, je vous dis que les... je n'arrive pas à dire le nom, je suis désolée, hein, que ça, là, qu'on trouve chez Action, franchement, ça ressemble énormément au Prismacolor, au niveau du fondu, au niveau de comment ça se blende et tout. Franchement, voilà. Alors, certes, bien évidemment, il y a plein de gens qui ne trouveront pas, comme il y a plein de gens qui ont trouvé que les dupes de chez Temu, ça ressemble au Faber-Castell. Donc certainement qu'il y en a beaucoup qui vont me dire mais non, je suis d'accord avec vous, je ne veux pas vous contrarier, mais je vous donne mon avis à moi. Franchement, quitte à choisir pour des crayons qui sont chers, alors on est à 1,58, là on est à 10 centimes, pensez-en ce que vous voulez. Maintenant, nous allons parler donc des carandages, des luminances de carandage. Luminance de carandage, ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez là des crayons d'artistes. Pourquoi 6901? Parce que c'est une certification comme quoi ça va durer 100 ans. C'est fait exprès pour aller dans les musées. C'est le top du top. Et si j'avais les moyens, écoutez, sincèrement, je me paierais la boîte de 100, mais à 500 €, je ne vais pas me la payer. D'autant plus que, sincèrement, comme c'est de la cire, on est un peu là-dessus. Je me dis que si un jour j'ai un petit peu de me dire oh j'aimerais bien, écoutez, je vais me rabattre. Alors je voulais la donner à mes gosses, pour le coup je vais la garder. Je vais la garder. Je vous avouerai que les fins de repas chez nous se finissent souvent en coloriage. On met tout sur la table, des cahiers, et tout le monde colorie. Alors maintenant je vais vous donner une astuce qui va vous intéresser, je pense. Alors beaucoup connaîtront bien évidemment. Là on est en train d'expliquer comment choisir les crayons de couleur. Ça veut dire que c'est pas pour des gens qui sont je dis pas, je suis pas du tout experte, mais je m'y connais un petit peu en crayons de couleur. Je parle vraiment pour les débutants. Si vous débutez et que vous voulez vraiment le truc de dingue qui va révolutionner votre façon de colorier, c'est ça. Ça, c'est un blender de chez Carandash. Vous en avez 2 dans la boîte. Alors, en fait, ça se présente comme ça à la base. Il faut les tailler. On dirait pas des crayons, hein. On dirait pas des crayons. C'est fourni avec ça. Voilà, vous recevez ça, en fait. D'accord? Et ça, c'est des blenders. Et un blender, c'est quoi? Ça vous permet de mélanger les couleurs. Alors, si vous achetez des crayons qui ne sont pas chers et que vous voulez faire des jolis mélanges, on va essayer, par exemple, écoutez, sur ce à 1,15 €, est-ce que ça blende? Voilà. Eh ben non. Ah, peut-être un peu. Un petit c'est censé mélanger les couleurs, fondre les couleurs les unes dans les autres.
Et sincèrement, pas du tout. Voilà. Voilà, donc ces crayons sont des crayons bon, pour l'école, je sais pas. Voilà, j'en ai aucune idée. Voilà, c'est des crayons à 1,15 €. Mais quand je vous dis 1,15 €, ça fait 10 centimes, 10 centimes, ça fait 10 centimes. On va maintenant blender ceux-là, que j'adore. On va blender ici, au-dessus du garde-manger, et vous allez voir ce que ça donne. Alors, je sais pas, j'avais pas essayé. Voilà, et ben on voit que ça blende bien, ça mélange bien les couleurs. Alors, bien évidemment, quand on utilise le blender, ça fait un petit peu de matière. Donc voilà, là, vous voyez le trait là, comme il est vraiment visible. Quand on blende, et ben voilà, ça enlève ce qui est visible, et ça rentre les couleurs bien les unes dans les autres. Ça coûte pas grand chose. Les deux crayons, 8 € sur Amazon. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Là, au niveau donc des marches, c'est exactement pareil. Si vous voulez un petit peu que les couleurs se voient moins, voilà, qu'on voit moins les traits, il vous suffit de passer ce crayon. Alors, ces crayons de couleur, et ça, vous avez, sincèrement, vous n'avez pas besoin de plus. Vous voulez faire du coloriage au crayon de couleur, ça suffit amplement. Vous en avez pour 20 € entre la boîte qui est à 13 € et ça qui est à 8 €. Allez, pour une vingtaine d'euros, vous êtes vraiment bien parti pour pouvoir colorier. Là, maintenant, je ne l'ai pas fait sur donc les polychromos, et ça c'est quelque chose que je fais assez souvent. Là c'est pareil, on blende, on vient blender ici, ça mélange les couleurs comme vous pouvez le voir, et on se retrouve avec une matière, voilà, dont on ne voit pas les traits, dont on voit pas, c'est juste formidable. Je pense que c'est une bonne astuce, voilà, que vous avez là. Après, comme je dis, tout dépend de vos moyens, tout dépend de vos envies. Si vous avez envie de vous faire plaisir, si vous avez envie qu'on vous fasse cadeau des jolis crayons ou quoi, vous pouvez aller dans des crayons qui pourraient vous plaire plus. Voilà, ou alors simplement si vous avez les moyens, ou alors si vous êtes comme moi, vous n'allez pas au coiffeur, vous n'allez pas, moi la manucure elle vient à la maison, c'est ma belle-fille, donc voilà, je m'habille pas de fou, donc je peux me faire plaisir de temps en temps de m'acheter quelque chose qui est bien. Donc si vous avez les moyens de mettre dans des crayons d'un peu plus de qualité, n'hésitez pas. Mais sincèrement, courez, achetez ces crayons-là, ils vont ça va être dévalisé. Et avant de retrouver des crayons de cette qualité-là à ce prix-là, ça risque d'être très difficile. Après, vous avez la possibilité dans la même catégorie où on prend autant de plaisir et aussi facile à travailler. Vous avez les polychromos. Vous avez, alors, comme je vous dis, moi je suis un petit peu en bisbille avec Prismacolor pour une raison. Alors ça se blende aussi, exactement pareil. Je crois qu'ils ont leur propre blender, Prismacolor. Oups, et voilà. J'ai un petit peu trop appuyé. Comme je ne savais pas où c'est que j'allais avec les Prismacolor, donc j'ai voulu appuyer un petit peu plus. Pour vous dire, hein, je ne suis pas très, comme diraient nos petites cousines québécoises, en amour avec les Prismacolor. Voilà, oui, ça se blende. Voilà, ça se blende, c'est pas mal. Et bien évidemment, puisque c'est du caran-d'âge, alors, hop, il va falloir que je le retaille. Mais bien évidemment, ça blende bien le caran-d'âge. C'est fait pour, puisque c'est de la même marque. Et voilà. Et comme maintenant, on peut mélanger
les crayons, avec les feutres, avec les stylos gel, tout ça. Quand vous dessinez et que par exemple là, le crayon a pris le dessus parce que il est très pigmenté, je l'ai fait avec les polychromos, vous prenez un feutre gel et vous réécrivez ou vous faites des petits, oh, je vais pas le faire, mais enfin vous pouvez faire des petits traits blancs, des petits pour donner un petit peu de lumière. Voilà, c'était pas le but de cette vidéo. Voilà, bien écoutez, j'espère que j'ai répondu à votre question. Quel crayon je prends? Alors les crayons que je prends, moi, ce sont les polychromos, mais je ne les avais pas testés. Trop belle découverte sur cela, mais je vous déconseille fortement ceux-là, ceux de chez Temu. Et après, si vous avez les moyens, eh bien, écoutez, carindage, quoi. Voilà. Sur ce, j'espère que cette petite vidéo vous aura servi à faire le choix si vous débutez ou si vous voulez essayer d'autres crayons de couleur. Je vois pas quels autres crayons, alors mis à part toutes les nouveautés pardon, qui sortent chez Action, mais au prix que ça coûte. Vous pouvez très bien les acheter, vous les essayez, si ça vous convient pas, vous les faites cadeau. Les crayons qu'on trouve dans le commerce, en supermarché, c'est vraiment pour les enfants. Mais si vous devez choisir, je vous conseille plus de prendre du Maped. Ils font quand même 6 € et quelques. Tant qu'à faire, franchement, prenez cela. Hein. Ça, vous en aurez là. Pour 6 € et quelques, vous en avez 24. Là, pour 12 € pour le prix, pour le double, pour le double du prix, oui, vous en avez 120. Donc voilà, à vous de voir. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. N'hésitez pas à swapper, je sais pas. Il paraît qu'on peut faire comme ça avec le téléphone et ça permet de mettre la vidéo en avant. Voilà, j'aimerais bien que cette chaîne, je prends tellement de plaisir avec cette chaîne. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Voilà, je suis très curieuse de savoir ce que vous pensez de ce nouveau format, de cette nouvelle direction. Alors, c'est pas une nouvelle direction, on garde le crochet. Hein. Je vous fais de très gros bisous et j'espère que ça vous servira. Gros bisous à tous.